Et les gens me revoient de retour. Alors, pour tout dire, j'ai toujours pas payé ma ligne et je peux toujours profiter de ma ligne pour l'instant. Alors, j'espère honnêtement que autour du week-end, je vais peut-être pouvoir résoudre l'affaire, mais je sais pas quoi. Je sais pas, à la grâce de Dieu. Ah oui, j'étais en train de penser à ma situation, donc avec ma ligne téléphonique, et j'étais en train de penser à un truc, parce que, alors je sais pas si vous avez remarqué les gens, mais pour ceux qui cherchent un petit peu, qui cherchent à comprendre, n'est-ce pas? C'est qu'à travers le monde, il y a pas mal de banques qui font, entre guillemets, soi-disant faillite, ou des banques qui ferment des branches. Ok. Puis je vous disais il y a quelques semaines de ça que j'avais lu que, apparemment, le QFS, Quantum Financial System, il est actif depuis, je ferais bien mi-avril. Et ça veut dire que soit les gens, soit les banques, comment ça s'appelle, elles suivaient les règles du QFS, et dans ce cas, elles gardaient leur licence, ou elles suivaient pas les règles, et, entre guillemets, elles n'avaient plus l'autorisation d'être banque. Alors moi, la question que je me pose, hein, alors je veux retourner en France, avec l'organisation criminelle française, ok, au niveau des banques, ok. Moi, ce que je comprends quand j'ai fait les recherches en 2020, c'est que par rapport à ce système donc, qui remplace le système SWIFT des banques, ok, euh, rentre dans ce système toute organisation non criminelle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, si vous êtes du côté obscur de la force, normalement vous pouvez pas rentrer dans ce système où vous devez faire pénitence avant de pouvoir y rentrer. Et j'étais en train de penser, est-ce que ça aura des effets sur les banques du fait elles seront obligées, on va les obliger à fermer certains comptes d'organisations criminelles, elles-mêmes étant des organisations criminelles à la base. Alors, si vous avez du mal à comprendre et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous recommande d'aller regarder les autres vidéos, tout particulièrement celles qu'on peut ou pas de vues, ok, ou celles qui semblent avoir le même nombre de vues. Ok. Ça vous donnera, il y a des choses que j'ai peut-être dit à la suite de mon plein gré. Donc oui, et je me posais ces questions. Je me posais ces questions. Donc, moi, ce que j'étais en train de penser, c'est que, alors, si elles sont réellement, toutes ces banques, si elles sont entrées sur le système QFS, il y a des opérations bancaires qu'elles ne peuvent légalement plus faire. Puisque, à la base, ce sont des organisations, comment ça s'appelle? Ce sont des opérations bancaires qui sont demandées par des organisations criminelles. Dixit, DGFP. On va aller sur l'URSSAF aussi, peut-être aussi avec. Ok. Et toutes ces banques et toutes ces. Donc il n'y a pas. Voilà. Ouais, voilà. Ces entités qui n'appartiennent à personne, mais qui sont des entités privées. Hein. Enfin, personne qu'on connaît. Ok. Ou ces entités privées effectivement, qui sont en fait des organisations criminelles et on connaît bien à qui elles appartiennent. C'est ce que je veux dire. Donc moi, j'étais aussi en train de me penser à quelque chose. Alors vous allez me dire, ouais, j'ai commencé avec la ligne. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que depuis le 1er mai, là, depuis le début, depuis quelques jours, il y a des choses bizarres qui se passent avec les banques. Et moi, tout particulièrement, ce que je vois avec le compte que j'ai, c'est que maintenant, quand je vais payer quelque chose en ligne, ok, on me demande automatiquement d'aller sur l'application de la banque pour accepter, confirmer ma demande de paiement. Nouveau. Alors, ça pose un souci parce que ça me pose même un gros souci parce que moi j'ai un vieux téléphone qui date de Mathusalem que je veux absolument pas changer parce que moi je veux pas de la 5G, hein, cette arme voilà, cette arme de guerre qui est la 5G, ok. Donc, voilà. Alors, la première fois, j'ai pu faire une opération, ça m'a pris j'ai dû faire plusieurs tentatives, elle est passée.
Là, aujourd'hui, j'ai dû en refaire 2. Et en fait, je me suis dit, c'est bon, je vais aller sur PayPal, une autre organisation criminelle, pour tout dire. Mais je pense que on a fait pas mal de nettoyage déjà avec eux. Ok. Et je me suis dit, ben, voilà. Donc ça passe, c'est passé. Mais tout ça pour vous dire, pour en revenir à ma ligne. Donc c'est ma théorie. Je me dis qu'en fait, la ligne, ils peuvent pas la fermer. Parce que dans les faits, s'ils veulent que je paye, je suis obligé de passer par ce numéro de téléphone. Et avec ce numéro de téléphone, je vais devoir confirmer le paiement que je vais faire à l'opérateur, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais répéter juste. Avec cette ligne, donc ils peuvent pas, pour moi, ils ne peuvent pas fermer la ligne, parce que s'ils ferment la ligne, je ne vais pas pouvoir payer. Vu qu'avec la nouvelle régulation, les nouvelles régulations, à chaque fois que je paie en ligne, il faut que j'aille dans l'application pour confirmer le paiement. Alors ça m'est arrivé avec la Poste, et puis ça m'est arrivé aujourd'hui avec eBay. Alors j'étais... Je m'énerve pas, je dois vous... Fut à temps, je me serais énervé. Mais là, comme je comprends ce qui se passe, je m'énerve pas. Patiemment, j'essaye. Donc j'ai fait 4 tentatives, et puis je me dis, c'est bon, on va passer à autre chose, parce que là, c'est bon, quoi. C'est bon. Mais, mais tout ça pour vous dire, donc les gens il faut penser. Et donc je me dis, est-ce qu'il y a des paiements qui seront peut-être plus débités de vos comptes? Et même tous ces frais que ces organisations criminelles que sont les banques chargent, euh, la question de savoir si elles sont réellement passées sur QFS, normalement, tous ces frais devraient disparaître. Ou une grande partie. Le minimum syndicat, on va dire ça comme ça. Je sais pas, les gens, voilà, j'étais en train de penser. Et puis aussi une petite réflexion que j'ai, parce que aujourd'hui, j'ai trouvé en début de soirée, je suis tombée sur un live de Civicio. Donc il parlait à des gens qui ont fondé des associations ex-personnels soignants pour aider les personnels soignants qui, depuis pour certains plus de 20 mois, ils ont plus de boulot, ils ont plus rien, ils ont aucune ressource, rien. En sachant qu'il y en a certains, ils ont décidé de passer l'arme à gauche, hein. Donc moi, je veux pas, je sais pas que je suis insensible, je ne dis que les faits. Ok. Cette situation, elle plaît aux poteaux. N'oubliez pas que les poteaux, ils sont sur de la dépopulation. Et les poteaux, pour les poteaux, faire en sorte que le plus grand nombre souffre, ok, c'est quasiment faire une offrande à leur Dieu. Ok. Donc ça leur donne la bonne énergie pour continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Donc je ne suis pas étonné par la situation. Effectivement, une situation totalement regrettable. Donc là, ce que les gens ont donc été, donc voilà, donc ils ont dit oui, personnel soignant mi-mai, ils vont pouvoir réintégrer. Après, effectivement, moi je suis partie de ces gens qui se disent, attendez, on vous a donné un coup de pied dans le cul pour faire sortir, on vous a, et vous voulez réellement revenir dans un endroit où clairement on vous a dit clairement on voulait pas de vous. En plus de ça, il semblerait qu'on soit pas très prêt à les indemniser. Mis à part leur donner le salaire qu'ils avaient besoin depuis machin. Alors, j'entendais témoignages de gens qui ont plus de maison, seuls avec des enfants, certains qui dorment dans la rue. Enfin bref, une personne apparemment proche de la retraite avait plus que quelques mois à faire et puis elle se retrouve sans rien. Enfin bref. Les gens, c'est du voulu, hein. C'est du voulu. Et moi, le seul message que je pourrais dire au personnel soignant, c'est que vous changez de profession ou penchez-vous sur ce qu'on appelle les médecines alternatives. C'est le futur. Si vous voulez réellement aider les autres. Parce qu'il y en a pour beaucoup, ok, ils n'ont pas fait personnel soignant parce que c'était bien. Il y en a pour beaucoup, c'est parce qu'ils avaient réellement une envie d'aider leur prochain. Seulement, ils ont pas, pour certains, ils ont toujours pas, ils ont pas encore bien compris que quelque part. Alors, c'est pas la peine d'aller tirer sur le messager, hein, pour vous renseigner. Certains, ils ont toujours pas compris que tout le système, effectivement, était fait pour nous faire passer la main gauche. Réellement. C'était le but du système. Après, Dixit, j'ai référence
médecine alternative, je vous recommande d'aller machin. Comme je dis, c'est pas la peine de tirer sur le messager, c'est pas la peine de laisser des commentaires à 4 francs 6 sous, faites vos recherches pour mieux comprendre. Ok. Déjà, vous pouvez peut-être commencer déjà avec la vaccination, là, la vaccination forcée, hein, donc apparemment Pourtant, il y a des textes de loi qui disaient en France que vous ne pouvez pas forcer les gens. Ah, puis il y a même le code Nuremberg, hein, donc pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, donc en 2020, je parlais déjà du code Nuremberg. Ok. Pour essayer d'aider le plus d'entre vous. Et il y a quand même aussi des textes de loi en France qui disent bien que effectivement, il ne faut pas faire, et ça a été fait. Alors oui, alors donc apparemment, il y aurait comment s'appelle, une commission parlementaire qui va se penser sur machin. Donc en fait, ces gens-là, donc ces associations, elles veulent vraiment que le texte de loi est abrogé, soit abrogé. Un texte de loi de août 2021 qui faisait que, ok, on leur a donné un coup de pied dans le cul pour sortir parce qu'ils refusaient de se faire vacciner. Bah, clairement, ils n'avaient pas un pois chiche à la place du cerveau. Ok. Ok. Donc, moi, la question que je pose, hein, moi je dis ça, je dis rien, c'est pas à peine de tirer sur mon messager, c'est pas à peine de laisser des commentaires de Francisou, c'est que vous voulez abroger un texte qui légalement n'est pas légal. Du genre, si vous avez un gouvernement qui n'est pas légal, tous les textes de loi qu'il a passés sont pas légaux. Ils sont pas légaux. Donc, abroger quelque chose qui n'est pas légal, est-ce que c'est légal d'abroger quelque chose qui n'est pas légal? C'est un petit peu to be or not to be. Question, ça fait quelque chose comme ça. Je sais pas, les gens fous. C'est pas les gens, faut penser, hein. Donc apparemment, le mois de mai, je pense qu'il faut falloir s'accrocher là, parce que putain, ça sort de partout, hein, ça pète de partout. Les criminels de guerre qui n'ont toujours pas bien compris ce qui se passe. Une fois, j'étais sur Twitter, il y a une personne qui avait laissé un commentaire, oui, de toute façon, c'est sûrement les 7 sur 20 qui sont, euh, qui sont à la charge, quoi. Donc, je vous rappelle que, et je l'avais dit aussi, parce que je l'avais lu, ça fait maintenant quelques bons mois, voire plus d'un an, hein, qu'effectivement, et puis aussi, il y a ce sous-préfet là qui est venu, qui a parlé sur la chaîne de Civicio, qui a dit des choses très très intéressantes, qui dit qu'effectivement, qu'en fait, pour rentrer dans les forces de l'ordre, ils ont descendu la note, la moyenne. Avant, c'était plus que la moyenne, maintenant, c'est juste 7 sur 20. Donc, comme je dis, il y avait des profils particuliers qui arrivent, et c'est des profils que l'on voulait. Vu que le plan était de faire la dépopulation, okay, donc en gros, c'était des profils voulus quelque part. Donc, faut être surpris, les gens, faut pas être surpris. Donc, il n'y a plus que les. Ouais, je sais pas. Donc, oui, donc les gens, faut penser. Donc, alors j'étais surprise parce que je suis passée quelque part et puis j'ai entendu une conversation. Une femme disait à une autre femme, oui, il faut lâcher prise. Donc il y a des gens qui commencent réellement à réagir, qui commencent à comprendre, quoi. Faut lâcher prise, les gens, faut lâcher prise, hein. Donc entre guillemets, tant que vous vous leverez le matin et que vous allez, tant que vous vous levez le matin et vous décidez d'aller travailler pour une organisation criminelle, parce que pour certains maintenant, certains d'entre vous, vous le savez, et vous continuez sous le prétexte qu'il faut nourrir la famille, peut-être que vous devriez déjà regarder, je dirais, la petite vidéo de Civicio là, qu'il a fait aujourd'hui, ce qui s'est passé pour certains personnels soignants qui devaient nourrir aussi leur famille, hein. Les 0 €. Okay. Et peut-être que vous pourriez réfléchir. Puis, comme j'ai dit, tant que, je dirais, une partie de la population se lèvera le matin pour travailler pour une organisation criminelle. Alors, comme je dis, vous pouvez aller au travail, mais moi, ce que je dis, hein, à la limite, vous pouvez juste rester assis sur votre chaise, hein, rien faire. Parce que vous travaillez pour une organisation criminelle. Donc, vous êtes impliqué dans le crime. Complice du crime, là maintenant. À partir du moment où vous savez, vous êtes complice du crime. Donc, tant qu'on aura encore tous ces gens qui font tourner ces organisations criminelles, alors, je dirais même l'organisation criminelle qui est l'État français, ok, effectivement, on n'est pas encore trop sorti de l'auberge. On va dire cela comme ça. Allez, je vous dis à la prochaine.